Construire des logements, ok. Mais bâtir durable, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est simplement utiliser des matériaux écologiques? Est-ce que ça touche pas les gens, leur confort, leur manière de vivre dans le quartier? C'est toutes les questions que je suis parti poser à ceux qui font naître les projets de A à Z chez Vilogia. Suis-moi. Je retrouve Jean-Nicolas, responsable du montage des projets d'aménagement au Paddy chez Vilogia. Et ça tombe bien, Jean-Nicolas Vilogia, il est juste derrière moi. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Alex. Toi, du coup, Jean-Nicolas, tu crées des quartiers, c'est ça? Alors, le pôle aménagement et développement immobilier chez Vilogia a effectivement pour cœur de métier de réaménager des sites comme celui-là, donc souvent des anciennes friches industrielles, en futur lieu de vie, donc quartier avec des logements et puis potentiellement des espaces communs, des espaces verts et des futurs espaces publics. Donc, ok. Et alors, comment ça se passe quand tu dois créer un quartier? Dès qu'on a un terrain, la première étape c'est de constituer un groupement de maîtrise d'œuvre, donc avec un urbaniste, un paysagiste, un bureau d'études techniques. Et avec ce groupement, on est en charge de la conception du futur quartier. Donc, c'est-à-dire si on va mettre tel type de logement, donc on essaie de faire des logements mixtes, généralement des logements pour étudiants, en fonction du revenu des personnes, des familles, des logements pour seniors. Enfin, voilà, on essaie de faire tout un panel de logements pour tout un panel de personnes. Ouais. Et l'idée, c'est de agrémenter ce quartier d'espaces verts, d'espaces communs, le rendre vivant et surtout agréable à vivre. Ah, ok. Est-ce que c'est toi qui décides de mettre des parcs, des aires de jeu, je sais pas, des toilettes publiques dans le quartier? Toilettes publiques, pas encore, je pense. Mais globalement, alors c'est pas si simple parce que dans le métier d'aménageur, toutes les personnes avec qui on est en interaction, il y a surtout les collectivités, puisqu'on crée des quartiers qui s'intègrent dans des villes déjà existantes. Et donc, c'est avec eux véritablement que le projet va être conçu, savoir si on va faire des espaces paysagers plus ou moins grands, comment on va aborder la notion de stationnement. Ok. Et autre acteur très important, les riverains. Les fameux riverains. Donc les riverains parce que tout simplement c'est eux qui habitent là, qui connaissent le quartier mieux que nous, et c'est les futurs riverains aussi qui vont occuper le site. Donc si j'ai bien compris ton métier, Jean-Nicolas, tu pars d'un terrain vide ou pas, tu coordonnes une équipe avec laquelle tu crées un quartier. Tout à fait. T'es un peu le SimCity de Vilogia. Eh ben, c'est bien résumé. Oh, incroyable. Merci beaucoup en tout cas Jean-Nicolas. Et on se retrouve dans 5-10 ans. Et tu me diras comment tu te sens après la constitution de ce petit quartier. Ça marche. Bon, si j'ai bien compris, bâtir durable chez Vilogia, c'est pas uniquement planter 3 arbres et un caillou et encore moins cocher la case écolo. Non, c'est tout un tas de métiers qui sont mobilisés pour créer un quartier et accueillir les habitants de la meilleure façon possible. Ah, j'ai envie de rejoindre Vilogia.